Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Nous y sommes à notre rendez-vous de sabbat, de lire la Bible ensemble. Amen. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus et bénis infiniment, abondamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voilà. Alors, comme nos habitudes, nous allons lire la Bible ensemble. Et la fois passée, on a lu Deutéronome, verset 17 et 18. Aujourd'hui, nous allons prendre Deutéronome, versets 19 et 20. On va lire la totalité des 2 pages. Donc, avant de commencer, nous allons prier pour remercier le Père de permettre que nous soyons ici dans sa présence. Amen. Merci, tendre Père. Merci de ta présence. Merci de permettre ce moment, Papa, que nous étudions la Bible. Au nom de Jésus, Père, ouvre notre intelligence. Au nom de Jésus. Ainsi, je prie, Père, mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons lire la page Deutéronome 19. Nous allons lire la totalité de notre page. Amen. Sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Commençons. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leur ville et dans leur maison, verset 2, tu sépareras 3 villes au milieu du pays, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, verset 3. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Verset 4. Cette loi s'applique au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie. Lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été, n'est-ce pas, auparavant son ennemi, verset 5, un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'en lance, pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Verset 6. De peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère, et poursuivant le meurtrier, ne finissait par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Verset 7. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Verset 8. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Verset 9. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies. Tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Verset 10. Afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage et que tu ne sois pas coupable de ce maître. Verset 11. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain,
par inimité contre lui après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort. Verset 12. Les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, l'enver- afin que, pardon, qu'il meure. Verset 13. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent, et tu seras heureux. Verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Notre, notre verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. En fait, ne pourra s'établir que sur un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 16, notre verset 16. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, verset 17, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Verset 18, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Verset 19. Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu du toit. Verset 20. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu du toit. Verset 21. Tu ne jeteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ça, c'est l'Ancien Testament. Amen. Nous n'avons pas droit. Alléluia, notre dernier verset. Alors, nous allons prendre notre page 20. Amen. Et sur la parole de Dieu, continuons. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Amen. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Verset 3. Il leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Verset 4. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui s'établisse. Verset 6. Qui est ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Verset 7. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront,
Qui est ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Verset 9. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs de troupes à la tête du peuple. Verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Et si elle accepte la paix et trouve ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Verset 12. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Verset 13. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Verset 14. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis. Que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Verset 15. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations. Pardon. Verset 16. Mais dans la ville de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Verset 17. Car tu dévoreras ce peuple par interdit. Les Hétiens, les Amorains, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Verset 19. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres. En y portant la hache, tu te nourriras, et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Verset 20. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu auras, ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, c'est merveilleux ce que Dieu nous explique dans la Bible. Nous devons simplement écouter. Dieu est bonté, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. On a bien compris que si quelqu'un, par erreur, tue son frère, sans avoir des pensées déjà définies auparavant, il a le droit d'aller se réfugier dans les parties où Dieu a demandé aux enfants d'Israël de laisser pour ces personnes-là, pour ces victimes, sans être victimes, mais bon, et pour ceux-là qui sont victimes aussi, en fait. Si jamais ces personnes soif de sang tuent aussi l'autre, ils ont le droit aussi de fuir, d'aller se cacher là-bas. Ça vous parle? Amen. Donc, Dieu est amour. Avant que ces personnes-là soient jugées. Pour dire encore que Dieu ne prend pas des décisions comme ça pour faire plaisir à n'importe qui parce qu'il y a eu ce problème. Dieu veut que les gens, des responsables, des chefs de la vie, du village puissent examiner ce problème et voir qui a tort, qui a raison. Parce que le Père dit que parfois, pour ne pas que si quelqu'un est innocent, qui n'a pas fait exprès, ne puisse pas être pendu, par exemple, quand on ne puisse pas le tuer. Donc, à cause de ces erreurs, que le Père ne veut pas que cette personne, quand il a eu l'erreur, il l'a fait, malgré que ceux-là qui ont
veulent se venger puissent se venger tout de suite avant le jugement. Par contre, le Père précise que si jamais ça s'avère que cette personne l'a fait sciemment, à l'époque bien sûr, on va livrer cette personne au vengeur du sang, au vengeur des autres, de la personne qui l'a tué, qu'on lui fasse la même chose qu'il a fait à l'autre. D'où on entend dent pour dent, pied pour pied, main pour... Voilà, ça c'était des anciens. C'est l'Ancien Testament que nous sommes en train de dire. Bien sûr, il y a des choses qui étaient abolies et il y en a d'autres non. Donc, comme ce genre de dent pour dent, ça c'était aboli. Mais bon, on comprend bien que aboli par tout le monde. Et il y en a qui sont encore dans ces péchés. Mais bon, Dieu seul est témoin. Nous ne pouvons rien dire si ce n'est que sur ce que Dieu nous dit. Amen. Donc, soyons vigilants et mettez la parole de Dieu en pratique. Comme il dit, n'ayez pas peur. Je serai avec vous. Alors, lorsque on fait des choses bien, nous n'avons pas à craindre, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que lorsqu'on fait des choses mal, effectivement, ces personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui marchent avec Dieu, c'est sûr, automatiquement, ça vient automatiquement parce qu'on sait que il y a notre Père qui voit tout ce qu'on fait, puisqu'il m'avait livré, il dit, il n'y a rien qui échappe à mes yeux, il n'y a rien qui échappe à mon intelligence, il n'y a rien qui échappe à mes oreilles, il n'y a rien qui échappe à ma puissance. Alors, on comprend bien que, peu importe ce qu'on va faire sur cette terre, Dieu le sait. Que vous faites du bien ou du mal, Dieu le sait. Dieu sait bien que vous avez fait du bien. Dieu sait aussi que vous avez fait le mal. Maintenant, c'est à nous d'examiner, de savoir que Dieu n'aime pas le mal, mais Dieu aime le bien que nous faisons autour de nous. D'où il nous demande, aimez-vous les uns des autres. Pas question de se tirer les chignons, pas question de dire les méchancetés, pas question de juger, pas des préjugés, de ceci. Dieu n'aime pas ça, parce qu'il dit, vous êtes mes enfants, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et Dieu n'a pas de préjugés, Dieu n'a pas à juger dans le sens que les prophètes, Dieu n'a pas de préférence, ça si vous devez comprendre. Amen. Dieu nous aime tous pareil. Il est juste amour. Il a beaucoup d'amour pour nous, en abondance. Que Dieu veille sur vous. Amen. Prions pour remercier le Père pour ce moment qu'il a accordé. Merci Père pour le moment que tu nous as accordé. Merci Seigneur, merci mon roi Seigneur. Père, fais du bien à mes frères et sœurs qui ont besoin de toi partout dans le monde, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun. Père, je te remercie de continuer toujours à nous accompagner, à nous vivifier, à nous fortifier, que nous ne l'éloignons pas de tes paroles, qui nous donne la force, le courage, qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous libère. Par ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, si j'ai prié. Amen, amen et amen. Soyez bénis et bonne soirée. À sabbat prochain. Bye.